L'initiative Voix essentielles de Speak Up Africa soutient l'engagement des organisations publiques. Le programme Voix essentielles est initié par Speak Up Africa et financé par la Fondation Chanel et le Fonds mondial. Il est mis en œuvre dans 3 pays, le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, avec la collaboration de 35 organisations communautaires de base OCB, dirigées par des femmes. Speak Up Africa est très engagé sur les questions de santé publique, de genre et d'équité. Son défi, faire des femmes des leaders et des porte-voix en matière de santé, notamment sur la tuberculose, le VIH et le paludisme. Le projet tourne autour de 3 piliers. C'est de financer ces OSC pour qu'elles puissent amplifier et continuer le travail communautaire qu'elles faisaient déjà, dépendant de la thématique d'intervention. Il y a aussi un autre pilier qui est ce qu'on appelle l'université d'excellence. Pourquoi l'université d'excellence? Parce qu'on renforce les capacités de ces OSC. Si on veut qu'elles accèdent aux instances de décision, elles ne peuvent pas y accéder sans avoir le bagage nécessaire. Donc il faut les renforcer en communication, en leadership, en plaidoyer. Mais au-delà de ce renforcement de capacité, il y a un programme de leadership aussi qui est décliné pour l'ensemble des ESC qu'on a eu à cartographier, qui dépasse largement les 35 que nous finançons pour amplifier leur action. Le projet innovateur et trouve sa pertinence dans la pluralité des structures choisies. Certaines existent depuis très longtemps, d'autres moins. Ces organisations donnent leur cible de capacité en communication, leadership et surtout en sensibilisation sur la santé en général. Le renforcement de capacité des organisations bénéficiaires du fonds était également au cœur du projet Voix essentielles. La composante renforcement de capacité s'est déroulée en 3 grandes étapes. La première étape a consisté à mener une évaluation des capacités des 24 organisations bénéficiaires de ce projet. Et l'objet de cette évaluation, c'était vraiment de savoir quels sont leurs besoins en renforcement des capacités, en plus du plaidoyer. D'identifier 3 autres modules qui étaient prioritaires pour ces organisations. Donc cette évaluation a permis d'identifier 4 modules prioritaires. Donc il y avait le plaidoyer, bien sûr, qui est le cœur de ce projet. Ensuite, il y a la gestion associative. Il y a eu l'initiation à la planification stratégique et au suivi et évaluation. Et le 4e module était la mobilisation des ressources. L'association Andobok Yakar Aboya, qui œuvre sur le soutien des femmes et des familles touchées par le VIH et bénéficiaire du projet, estime que les sessions de capacité en leadership transformationnel en communication sociale ont été importantes. Cette formation, j'ai senti un renforcement de mes capacités. En tant que leader également, dans le cadre de cette formation aussi, j'ai appris qu'un leader a des qualités, mais également a des limites. Et après cette formation, j'ai senti que j'ai commencé à franchir certaines limites par rapport à ma personne. Et également, j'ai partagé l'expérience d'autres leaders. Jigen Sénégal, une association féministe sénégalaise bénéficiaire du fonds et lead grande du projet, a accentué ses interventions sur la formation des jeunes filles et la sensibilisation communautaire pour une meilleure prise en charge de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes. La commune de Yoff est la zone d'intervention du Jigen dans le cadre du dit projet. Nous sommes dans le plaidoyer et la sensibilisation communautaire pour amener les acteurs sociaux, les mamans, les parents, les leaders religieux communautaires à vraiment, en tout cas, s'intéresser à cette question de prise en charge de la santé et du bien-être des adolescentes. Donc il faut comprendre que ce projet est mis en œuvre également avec les leaders coutumiers, comme on connaît Yoff, qui est un village traditionnel. Nous sommes aujourd'hui à Sarimoussa Kanadou pour faire une activité de visite à domicile. Cette activité consiste à ce que les membres du club de jeunes filles même puissent aller dans les maisons et discuter avec les parents et préparer la thématique de la causerie qui va suivre l'activité de VAD. Dans le cadre de ce projet, nous avons décidé d'installer des clubs de jeunes filles dans 5 villages de Kolda. Le club des jeunes de Kolda, région située à près de 700 km de Dakar et essentiellement dirigé par des jeunes filles, a reçu le financement de Voix essentielles pour travailler sur les thématiques liées au mariage et grossesse précoce.
Le comité consultatif a travaillé avec Speak Up Africa afin de mieux asseoir la stratégie de sélection des organisations de femmes. Nous avons été vraiment satisfaits du choix large et vraiment complet des organisations qui ont donc été sélectionnées. Nous avons vu que toutes les activités déroulées aussi bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso ont eu un impact positif et nous avons atteint en fait les objectifs qui étaient assignés à ce projet. Speak Up Africa et ses partenaires à travers le programme Voix Essentielles a permis à des femmes de s'affirmer. Elles sont outillées en communication, leadership et surtout en sensibilisation sur la santé.